Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami sur la chaîne La Voix de Dieu pour une nouvelle vidéo, une nouvelle étude biblique. Nous parlons de Dieu, du seul, du vrai, du Dieu vivant, Jéhovah. Donc je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Toi qui as l'habitude de regarder, sois béni, tu as soif de connaissance, tu veux en savoir plus sur ton Dieu. Donc sois béni encore une fois. Alors aujourd'hui nous allons parler d'attraction dans les relations. Ah oui, oui, je sais, ce n'est pas un thème courant sur cette chaîne. On ne parle pas trop de relations, on ne parle pas non plus de relations amoureuses, mais une fois n'est pas coutume, nous allons nous lancer parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. La Bible en parle, notre Père nous édifie là-dessus, donc ne bouge pas, je reviens dessus. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as pensé à t'abonner? Est-ce que c'est fait cette fois? Est-ce que c'est fait? Non, toujours pas? Mais vas-y, tu vois, ça n'a pas changé, c'est juste en bas à droite, tu cliques 2 petites secondes et voilà, tu fais partie de la famille de Dieu, tu nous rejoins, cette famille qui grandit par la grâce de Dieu, petit à petit, mais sûrement. Je fais juste une parenthèse, donc au moment où je tourne cette vidéo, nous devons être une cinquantaine d'abonnés. Donc, je bénis Dieu pour vos vies. Donc, enfin bref, je ferme la parenthèse. Mon ami, il faut faire attention aux prémices. Moi, je suis très, très contente d'avoir une cinquantaine de personnes, 52 pour être exact, au moment où je tourne cette vidéo. 52 personnes qui font partie de la famille de Dieu sur la chaîne La Voix de Dieu. Voilà. Bon, là, la parenthèse est vraiment définitivement fermée. Alors, donc tout ça pour te dire, oui, oui, vas-y, abonne-toi là en bas à droite. Et tu peux aussi activer la petite cloche. À présent, entrons dans le vif du sujet. Tu sais, mon ami, que lorsqu'il s'agit pour nous, chrétiens, de choisir un partenaire de vie, de choisir un mari pour une dame ou une femme pour un homme, c'est la deuxième plus grande décision de ta vie que tu prendras après ta conversion. C'est la deuxième plus grande décision, le deuxième plus grand choix que tu feras dans ta vie après ta nouvelle naissance, après que tu aies reconnu Jésus comme ton maître, Seigneur et Sauveur et que lui aies remis les rênes de ta vie. Cette décision-là aura, tout comme ta nouvelle naissance, un impact fondamental sur ta vie et dans ta vie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo parce que, en fait, c'est pas une décision à prendre à la légère parce que je te le rappelle, je sais que tu le sais. Je sais que tu le sais. Mais je te le rappelle quand même, Dieu n'accepte pas le divorce. Selon sa propre parole, selon sa parole, ce qu'il unit, seule la mort peut le séparer. Et le seul motif qui est autorisé pour divorcer, Jésus l'a dit, c'est lorsque l'un des époux a commis l'adultère. That's it. C'est tout. Tu ne peux pas divorcer parce que tu ne supportes plus ton mari, parce que ta femme t'exaspère, parce que ton mari a dilapidé les biens de la famille, parce que ta femme est une dépensière compulsive ou qu'elle est alcoolique ou que ton mari joue au jeu et est addict. Non. Tout ce qui est en dehors de la mort et de l'adultère n'est pas motif au divorce. Donc, voilà, je pense que ça valait le coup de le rappeler. Et tu vois là, mon ami, tu vois donc là que cette
affaire de mariage, c'est pour la vie. Donc, c'est du sérieux. C'est du sérieux. D'où cette vidéo. En fait, ton futur époux ou ta future épouse doit t'attirer à 3 niveaux, selon le principe de la loi de l'attraction amoureuse. Je te donne cet enseignement pour que tu puisses être en mesure, par la grâce de Dieu, de reconnaître si l'élu de ton cœur, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Parce que l'élu de ton cœur, tu l'as peut-être défini comme ça, mais c'est peut-être pas ton futur mari ou ta future épouse. Celui que Dieu envoie pour demeurer toujours à nos côtés, celui que Dieu envoie pour demeurer toujours à nos côtés, nous devons être en mesure de le reconnaître. C'est pas pile ou face, c'est pas s'il porte une chemise rouge, c'est lui, si elle a une robe bleue, c'est elle, je vais demander à mon pasteur, je vais demander à ma prophétesse. Non, 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 non. Cette affaire-là, c'est trop important. C'est toi que ça concerne. Donc, tu penses que Dieu ira parler à la prophétesse pour quelque chose qui te concerne toi? Oui, il peut parler à la prophétesse, mais il va te parler aussi. Il va te parler aussi, je te le garantis. Parce que Dieu connaît l'impact, Dieu connaît l'importance suprême du mariage. Donc, en fait, cela étant dit, moi, le conseil fort que je te donne, au-delà de cette vidéo qui contient donc les trois principes, les 3 niveaux auxquels l'attraction amoureuse doit se produire pour toi afin que tu reconnaisses ton futur mari ou ta future épouse, au-delà de ça, tu dois prier et veiller sans cesse. Oui, oui. Même si tu es sûr, même si Dieu t'a parlé, même si c'est clair, continue de veiller et continue de prier, mon ami. Prends ta Bible, nous allons voir un passage qui nous explique pourquoi. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, entrons dans la parole de Dieu. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, c'est la raison pour laquelle, mon ami, je te disais, je t'exhortais à prier, à rester en alerte par la prière, à te tenir sur la brèche, attentive au Père. Parce que, sache que, je dirais que il y a 99% de chances, 99, que le diable, l'adversaire de ta vie, notre adversaire, à nous tous, mais surtout à nous, enfants de Dieu, cherchera à faire passer quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé pour l'élu de ton cœur. Ou alors, il cherchera à te faire passer à côté de ton mariage avec la personne que Dieu t'a envoyée. Oui, Satan déteste le mariage. Mon ami, il a le mariage en horreur. Il est le mariage. Pourquoi? Parce qu'il connaît très bien la puissance de 2 réunis dans le nom de Jésus. Donc, il connaît la puissance de 2 enfants de Dieu mariés et manifestant la gloire de Dieu sur terre. Donc, pour la gloire de Dieu, sachons être vigilants et demandons à Dieu le discernement
permanent. Se marier, c'est très facile. Rester marié, ça, mon ami, c'est une autre paire de manches. Premier niveau. Mon ami, tu dois avoir une attraction spirituelle avec la personne. La première des choses, la première de toutes les choses qui doit t'attirer, c'est la spiritualité de cette personne. Oui, je sais. Le monde dans lequel nous vivons, c'est plutôt le physique qui attire. Il a de beaux cheveux, elle a de beaux yeux. Oh, il a de belles dents, elle a de belles mains. Enfin bref, j'en passe des meilleurs. C'est le physique, le corps. Eh bien non, pas du tout. Parce que ce qui prime, c'est l'esprit. Rappelle-toi, mon ami, que nous sommes avant tout un esprit. Nous sommes esprit, un esprit doté d'une âme vivant dans un corps. Donc, c'est l'esprit qui prime, c'est l'esprit qui doit primer en permanence. C'est la raison pour laquelle lorsque tu demandes à Dieu de te guider vers la personne qu'il a choisie pour toi, tu fais bien. Mais demande-lui de t'amener à regarder en tout premier lieu, du côté de l'esprit. Rappelle-toi dans la Bible, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam était en Éden et que Dieu lui a demandé de s'occuper du jardin, même de nommer les animaux, etc., il venait dans le jardin, il s'en occupait, il travaillait dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu as vu le diable apparaître à ce moment-là? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. C'est le jour où Adam a connu Ève que Satan s'est manifesté. Ça ne te parle pas, ça? Donc, il est très important de regarder si la personne que tu observes, pour laquelle tu penses que, si cette personne est avec Dieu et si l'esprit de cette personne grandit en Christ. C'est hyper important. Est-ce que cette personne recherche la présence de Dieu? Est-ce que cette personne est connectée avec la gloire de Dieu? Deuxième niveau d'attraction amoureuse, c'est que tu dois être attiré par l'âme de la personne. Là, on parle d'attraction psychologique, c'est-à-dire que tu connais peut-être des gens, je prie que tu n'en fasses pas partie, mais peut-être que tu connais des gens qui sont convertis, mais leur âme n'est pas convertie. Ils vont à l'église, ils parlent en langue pourtant, mais en dehors de l'église, mon ami, ils injurient correctement. Ils sont convertis, ils ont donné leur âme à Jésus, ils ont reconnu Jésus comme leur maître, Seigneur et Sauveur. Ils croient en Dieu, mais ils n'appliquent pas les commandements de Dieu. Ils sont convertis, eux, dans les actes, dans les faits, mais leur âme est restée païenne. Je suis sûre que tu en connais. L'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de l'intellect, c'est le siège de la volonté. Donc tu vois que c'est quand même pas une mince affaire. D'avoir une âme convertie, c'est pas une mince affaire, d'accord? Surtout quand on parle d'émotions. Tu es d'accord avec moi? Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu nous enseigne dans sa parole de faire en sorte que notre âme soit renouvelée en permanence. Et ce qui renouvelle l'âme, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours.
Si tu as besoin de sagesse, la parole de Dieu, Proverbe. Si tu as besoin de patience, la parole de Dieu. Si tu as besoin de compassion, la parole de Dieu. Si tu sens que tu as besoin de générosité, la parole de Dieu. Tout ce qui concerne nos émotions, nos sentiments, notre volonté, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Mon ami, sache que si l'âme n'est pas convertie, si ton âme n'est pas convertie, si l'âme de ton futur mari ou de ta future femme n'est pas convertie, mon Dieu, il y aura du grabuge dans la maison parce que l'âme doit absolument être régénérée. C'est dans l'âme que se trouve l'orgueil, la jalousie, la convoitise, la haine, les mauvais tempéraments. C'est dans l'âme que c'est. Hein. C'est pas dans l'esprit, c'est pas dans le corps. Donc, veillons à ce que notre âme soit, notre propre âme déjà, soit convertie, soit régénérée, renouvelée tous les jours. Et ensuite, veillons à ce que la personne qui nous attire ait également une âme régénérée, une âme convertie, que nous soyons assurés que le Saint-Esprit agit puissamment dans sa vie et dans son âme. Et troisième niveau d'attraction amoureuse, enfin, oui, mais en dernière position, tu dois être attiré par le physique de la personne. Oui, mon ami, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir. Ça fait partie de la vie, c'est sûr. Mais rappelle-toi que c'est l'esprit qui se positionne en premier. Nous voyons dans Proverbes chapitre 31, verset 30, donc tu peux récupérer ta Bible, nous allons lire le passage ensemble. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. En fait, Dieu nous dit ça parce que il sait très bien qu'il est parfaitement inutile, c'est vain, on se trompe, on se ment à nous-mêmes lorsqu'on glorifie, lorsqu'on met en avant ou lorsqu'on compte sur la beauté. Pourquoi? Parce que la beauté, tu le sais, ne dure pas. La personne que tu as rencontrée il y a 20 ans, avec laquelle tu t'es marié, eh bien, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ce n'est plus la même personne physiquement que tu as épousée. Et cette personne peut avoir un esprit ancré en Dieu, peut avoir une âme renouvelée, une âme convertie, mais physiquement, elle n'est absolument pas la même. Le monsieur que tu as rencontré il y a 20 ans, avec les abdos, les triceps, les quadriceps, enfin bref, tout ce que tu veux en steps, eh ben 20 ans, 30 ans après, ben le monsieur, il a du ventre, il a plus de muscles, il a pris 30 kilos. Mais c'est ton mari et tu l'aimes toujours parce que c'est une belle personne, parce que c'est un enfant de Dieu qui te fait du bien, qui est une bénédiction pour ta vie, que Dieu a envoyé pour ta vie et tu le glorifies. La dame que tu as épousée il y a 15 ans, il y a 25 ans, eh bien, tu l'aimais parce que ses cheveux étaient brillants, d'un beau, ses cheveux étaient noirs, longs. Eh ben, là, les cheveux sont gris et peut-être moins fournis, moins épais. Cette personne, la peau s'est flétrie. Tu vois, mais tu l'aimes toujours, ta femme, parce que c'est la personne que Dieu a envoyée dans ta vie, elle te fait du bien, elle a un esprit dévoué envers notre Dieu et son âme est vraiment convertie, tu vois ce que je veux te dire? Le physique, le corps, ça passe, ça passe. Il faut en avoir conscience. Bon, je fais quand même un disclaimer. Je fais un disclaimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas
prendre soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être attentif à son corps. Oui, c'est bon. C'est bon de faire attention à son corps. Il est bon de surveiller notre alimentation. N'oublions pas que notre corps, c'est notre corps. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à avoir une bonne hygiène de vie, à faire du sport. Nous les femmes, nous sommes coquettes, donc le maquillage, c'est bon. Passer une crème le soir avant de se coucher pour hydrater la peau, faire des soins, des masques, faire un gommage. Tu vois, tout ça, c'est pour le corps, c'est bon. Il faut le faire. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas mettre son focus que sur le corps, comme le fait le monde. C'est ça, c'est juste ça. Ce qui compte, c'est la manière dont nous sommes à l'intérieur. Et ensuite, ce qui compte aussi, c'est la manière dont nous sommes à l'extérieur. Donc, l'esprit en premier, l'âme en deuxième et le corps en troisième. Et un corps que tu continues d'entretenir, mon ami. Tu dois maintenir ton corps en santé, tu dois le maintenir en forme et tu dois avoir plaisir à te regarder dans une glace. Tu dois avoir plaisir à regarder ton mari ou ta femme passer devant toi. Je veux dire, je ne sais pas si je dois dire ça, mais en fait, quand tu regardes ton mari passer devant toi, tu es une femme, tu regardes ton mari passer devant toi, il doit te faire plaisir quand tu le regardes. Il ne doit pas te faire « Oh !» Enfin, tu vois ce que je veux te dire? En tant qu'homme, tu dois apprécier quand tu vois que ta femme passer, te dire « Waouh, j'ai une belle femme ». Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... le physique a de l'importance, mais a de l'importance placée dans la bonne position. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a de bonnes choses à faire pour entretenir le corps, puisqu'on sait que c'est ce qui va passer. Donc, on aide quand même notre corps à rester en alerte, à rester agréable aux yeux de notre conjoint, en allant chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Tout ça, c'est des bonnes choses. Ça participe fortement à entretenir la flamme dans le couple. Mais number one, c'est l'esprit. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin pour cette vidéo. Sois béni. Nous allons nous laisser momentanément. Merci pour ta fidélité. Dis-moi en commentaire quel est le niveau d'attraction amoureuse que tu avais pour habitude de mettre en premier. Et pourquoi? Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Partage cette vidéo, partage-la à une ou deux personnes, ça fait du bien. Il y a un bouton, tu vois, sous la vidéo, c'est écrit partager. Partage la vidéo. On a grandi la famille de Dieu, ça c'est à la gloire de Dieu. C'est pas pour moi, mon ami. Un jour, je ferai une vidéo. Quand on dit, oui, tu sais, les vidéos chrétiennes, il faut qu'elles montent en puissance, il faut que la voix de Dieu parvienne partout, sur tous les médias, tous les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas comme ça, hein. Ça ne se fait pas comme ça. Moi, je fais ma part. Fais ta part, mon ami. Partage. Abonne-toi. Garde les voix de Dieu. C'est Lisa qui te dit à très, très vite. Moi, je suis impatiente. Je pars en vacances. Je ne sais pas, peut-être quand tu verras cette vidéo, soit quand tu verras cette vidéo, je pense que je serai en vacances. Mais je ferai des vlogs. Et donc, je te dis à très vite. God bless you exceedingly.